Ça va et toi? Bonsoir, on est très en retard, voilà, on a commencé un peu en retard. Non, je pense pas que ce soit un projecteur, Antoine. Très sincèrement, Antoine me propose la lumière de son iPhone. Mais il y a quand même une proposition. Oui, on est oui, c'est vrai, moi aussi. Donc, je vous présente de Lascar, là, fantastique, qui ont écrit un récit, je pourrais dire, oui, c'est un récit picaresque dont le héros traverse toute une série d'aventures qui sont pour lui l'occasion de contester l'ordre social. Yes. Voilà, et alors c'est le Picaro. Chris, c'est le Picaro, entouré de plein d'autres protagonistes. Alors le Picaro, qu'est-ce que c'est? Je vais vous donner la définition. Le Picaro est un anti-héros, un vagabond, sans illusions et sans scrupules, un marginal qui, poussé par la faim, cherche à se faire une place dans la société et emploie tous les moyens pour subsister. Ouais, est-ce que ça vous va? Tout à fait. Voilà. Donc, moi, je l'ai lu, ce livre, qui est tout à fait inclassable. Comment dire, c'est une farce, mais pas tant que ça. Parce que ça touche des sujets comme l'écologie, comme la politique, comme la dictature par exemple coréenne. C'est fabuleux aussi parce que ça nous apprend beaucoup de la géographie mondiale. Moi j'avais envie de sauter dans un bateau et de me barrer dans les îles coréennes. C'est le but du C'est aussi plein d'histoires de séduction, de regards improbables, d'envie. Enfin, c'est un livre qui donne envie d'avoir envie. Ah, voilà. Très bien. Donc, moi, on pourrait aussi parler d'un roman initiatique. Alors, je vais donner quand même la définition d'un roman initiatique. Un récit initiatique, c'est l'enseignement avec un but pour la modification du statut religieux et social de la personne. Transformation de celui qui écoute, de celui qui lit. Bon, alors moi je me suis identifiée quand même. Alors, j'ai pas changé de religion, je suis juive et je l'assume et je le resterai. Mais, notre Picaro a inventé un petit bracelet, puisqu'on l'appelle ce Picaro le maître des aimants, un petit bracelet qui met en relation les hommes, les femmes, pour une religion 7.0. Voilà, parce qu'il faut dire aussi que je ne vous les ai pas présentés, mais ça va venir, qu'Alain Mamouani est un ingénieur et que c'est un informaticien. Donc les points, les 1.0, les 2.0, les 0.1, 0.1.01, connais par cœur, hein. Moi je piche que dalle, mais voilà. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que ce bracelet existe, je l'ai inventé et je l'ai abouti. Donc les copains, quand vous voulez, on s'associe et on le sort. Ok, voilà. Donc, c'est la religion de l'amour. Aimons-nous les uns les autres. Ma religion, c'est l'amour. D'accord? On a tous cette religion de l'amour. Je tourne la caméra et je vais vous les présenter en m'aidant de la 4e de couverture, puisque ça s'appelle La fille rêvée de Kim Jong-un. Voilà, d'ailleurs il est d'actualité parce que là en ce moment il est avec Poutine. Hein. C'est rien, un petit comme ça. Il est parti en train. Ils sont mignons les deux, hein, ils sont très mignons. Alors je tourne la caméra. Bonjour les copains. Alors il va falloir que je la tourne vraiment parce que là... Voilà. Nous sommes deux. Vous pouvez retourner, mais je ne sais pas... Nous sommes dedans. Allez, voilà. Alors attendez, il faut que je les cadre. Non, reste comme tu es, je vais vous cadrer. Je vais vous cadrer, c'est magnifique. Non, reste normal, Alain, c'est pas grave. Ils se disputent déjà, c'est... Alors... Je me mets là parce que je suis sûr qu'il prend la moitié de l'image. Antoine, dis bonjour Antoine. Antoine Lassaigne. Alors Antoine Lassaigne que je vous présente, auteur, réalisateur, scénariste. Antoine Lassaigne a réalisé de nombreuses séries documentaires, films unitaires en France et dans plus d'une 40aine de pays, notamment en Asie, dont ça comprend le Japon, le Vietnam, Chine, Corée. Le livre en parle. Il a aussi réalisé en fiction plusieurs épisodes de séries TV, un long métrage expérimental, tiens, il faudra qu'on en parle, et un moyen métrage sur Cézanne. Voilà. Quant à vous, monsieur Alain Mamouani, on ne présente plus, vous êtes auteur d'essais
Au-delà du profit et les 10 commandements chez Albin Michel. Vous êtes auteur d'essais de romans, j'en cite un, Souvenir d'en face et Vénus. Dans le cinéma, en tant que producteur et distributeur, vous avez produit une dizaine de longs métrages, Rire et Châtiment, avec José Garcia, Espace détente 2 et avec Bruno Solo et Yvan Le Belloc, et les films d'Amos Guitaï qui sont des films qui ont été très remarqués. D'ailleurs, il y en a un qui a reçu, ça s'appelle Kadosh, et qui a reçu la Palme d'Or au Festival de Cannes. Film controversé, j'ai très bien connu Amos Guitaï. Voilà, et je lui ai dit ce que j'en pensais. C'était pas très doux de ma part, mais je me suis quand même exprimée. Il a été très sympa. Bien. Alors, pour en revenir à ce que j'appelle notre petit Indiana Jones coréen, franco-coréen. Il cherche à sauver le monde quand même. Hein. Ben, il n'est pas si petit. Hein. Voilà, il cherche à sauver le monde. Racontez-nous, allez, parlez-nous un peu de votre livre. Bon, d'où cette idée et pourquoi cette idée et c'était quoi le... Non, moi je voudrais parler des personnages qui sont Allez. très attachants. Parce que Chris Heming ne serait rien sans China, Bien la sûr. patineuse nord-coréenne, Absolument. qui a eu la médaille d'or en étant dans des tutus aux couleurs de la Corée du Nord. Ce qui n'était pas évident parce que tout le monde rigolait quand elle est arrivée sur la patinoire. Et moi aussi j'ai ri, hein. Ouais. Il y a Isabelle qui est la fonctionnaire, Ouais. voilà, qui est la petite nièce d'un décapité, d'une mission étrangère décapité avec ses frères et 30 000 catholiques en Corée du Nord. En Corée, à l'époque l'empereur de Corée leur disait « Vous nous demandez de respecter nos parents, nos ancêtres, et vous nous demandez de changer de religion ?» Ça nous rappelle aussi certaines personnes qui sont arrivées en France et qui nous disent pareil. Respectez vos ancêtres et changez de religion. Le problème, c'est que si on respecte les ancêtres, on ne change pas de religion. Voilà. Voilà. Et il ne faut pas oublier le capitaine Ozzy. Bien sûr. Alors lui, c'est qui bourlingue. Et le avec sa prêtre. copine Jean. Ah, et Pattinson. Attends, excuse-moi, le prêtre, c'est un avec ses yeux de personnage. bulldog. Bah voilà. Parce qu'il y a des Américains, un Australien, 2 Coréennes, une Française et Kim Jong-un. C'est ça. Comment il débarque dans cette histoire? On ne va pas tout raconter. Non, on ne peut pas tout dévoiler. Mais- Puis en plus, c'est très très spécial. Hein. On rentre dans un On a univers compris très... pourquoi il aimait les fusées, surtout. Oui, voilà. Alors, Voilà. C'était pas évident. Hein. Et surtout, on s'est dit, un dictateur, finalement... mais il est complètement fou ce roman. Hein. Voilà, Mais je ça, vous le dis tout de suite. ça peut le saouler d'être dictateur au bout d'un moment. C'est ce Mais il n'y a qui que arrive à l'amour Poutine. qui compte finalement. Au Au bout bout d'un du moment, il en a compte. marre d'être dictateur. Parce que c'est très fatigant. C'est On fatigant. est toute la journée, on a des gens qui vont sur des salamandres, qui applaudissent sur tout ce que vous dites. Ça doit être insupportable. Et comme un jour, il va jouer avec sa fusée, manque de peau, il y en a une qui va lui péter avec Ah gueule. non, Ouais. raconte pas. Ah, bon, j'en dis pas plus. Voilà. Mais il va avoir une petite prise de conscience. Voilà. Bon, mais écoutez, c'est Surtout formidable. une prise un coup sur la tête, surtout. Oui, alors ou peut-être qu'il est devenu normal au contraire. Donc en fait, c'est un roman qui vous pousse à voyager à la fois C'est magnifique. Hein. géographiquement entre des îles. Voilà. C'est un boat movie. Un boat book. Un boat movie. Voilà. Un boat book. Oui. On commence en Suisse, on va se promener en Italie, on va en Irak, Ah, on on bourlingue, va on en bourlingue. Australie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, on monte en Philippines, on arrive jusqu'en Corée. Bon, alors, je tiens quand même à vous surtout, féliciter. il y a les, les larmes bleues. Alors, les larmes Parce que bleues. peu de gens connaissent les larmes bleues. Oui, c'est vrai. Alors, C'était le point vas-y, de départ parce que... de ce film, en fait, c'était le titre. Au départ, c'était les larmes bleues du désert. Pourquoi? Parce que dans le roman précédent, on s'était